Bonjour, je vais faire une petite vidéo parce qu'il y a certaines personnes que ça intéresse de savoir comment je m'y suis prise pour partir du motif qui se trouve sur MySunnet. Ça, c'est la photo que j'ai prise, qui est affichée sur MySunnet et j'ai obtenu ça. Alors, par contre, je sais pas du tout si tout le monde peut le broder euh, ou si c'est uniquement certaines machines. Ceci dit, ce que je vous montre dans la vidéo pourra éventuellement vous servir dans d'autres projets. Moi, je vais travailler avec MySunit, mais ceux qui ont premier plus 2 peuvent faire la même chose. Quand je suis dans Stitch Editor, eux iront dans, je me souviens plus du nom, Modify, voilà. Et voilà. Et sur MySunet, tout se passe ici sur cette page. Enfin, c'est-à-dire on est renvoyé sur cette page, alors que ceux qui ont premier plus 2, il faudra qu'ils fassent des manips, qu'ils enregistrent, qu'ils copient, etc. Donc là, c'est un motif MySunet et en plus, il y a des rubans. Donc vous voyez, il y a la petite icône. Je vais faire clic droit, je vais aller dans Stitch Editor. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire dans Modification, mais bon, moi j'ai l'habitude d'aller dans Stitch Editor. Là, je vais désélectionner. Alors, je vais déjà agrandir ici. Et je vais commencer par enlever l'araignée. Je fais rectangle de sélection. Je fais glisser en tenant le clic gauche de la souris enfoncé et je fais supprimer. Là, je vais faire sélection point par point. Je clique droit. Voilà. Je remets grandeur nature. Je vais désélectionner les couleurs et vous voyez que ça désélectionne ici les éléments qui correspondent à la couleur. Et je peux commencer à faire rectangle de sélection. Je sélectionne les cheveux et je fais supprimer. Et je continue. Voilà. Il me reste les fleurs. Je ne les veux pas en ruban non plus. Je fais rectangle de sélection et je clique sur la touche supprimer de l'ordinateur où vous pouvez ici cliquer sur couper. Je reviens ici. Il me reste donc une partie des éléments que je veux garder. Le problème ici, la boucle, elle n'est pas entière, le ruban non plus. Alors, je vais regarder ici la taille de mon motif. Je note sur un papier. Lorsque vous avez un motif MySunit, vous ne pouvez pas l'ouvrir dans Digitizing ou dans Create. Alors, je vais cliquer ici je clique sur la disquette, je fais partager une image, je clique sur 4 fois, enregistrer, et je vais choisir un dossier dans lequel je veux l'enregistrer. Je mets 2 puisque j'en avais fait un pour moi. Je ferme.
Je vais ouvrir Digitizing en passant par la page ici. Ceux qui ont Create ouvriront Create en bas à gauche. Donc, créer Digitizing. Charger un arrière-plan. Je vais aller chercher l'image là où je l'ai enregistrée. C'est en train de charger. OK. Suivant. Je sélectionne uniquement la partie de l'image et pas le fond. J'essaye d'être le plus précise possible, sachant que pour la vidéo, je vous montre, comme je dis toujours, le mode d'emploi. Je rappelle que c'est mon mode d'emploi. Vous allez voir que je bidouille pas mal. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît mieux procéderait différemment. Mais enfin, ça a fonctionné. Suivant. Là, je vais prendre un cercle en notant la taille ici, entre la taille du cercle, du motif qui s'affichait tout à l'heure. OK, terminé. Je vais pouvoir créer le ruban en entier. Je clique sur la couleur et je vais faire sélection, création point par point. Je mets un remplissage, pas de ligne de satin et je fais créer une zone. Bon, c'est là où je vous dis, en fait, moi, ça m'a demandé pas mal de temps. Accueil, insérer un point pour avoir quelque chose de précis. Mais là, je vais pas. Voilà, mais il faut. Si je reclique sur la petite souris, vous voyez que pour MySUNET, ça s'est mis automatiquement. Je vois que ce n'est pas correct. Je retourne là. Je vais agrandir. Parce que j'ai pas dû mettre la bonne dimension. J'ai trop agrandi. Voilà, il faudrait que je retourne encore dans MySUNET pour que mon ruban soit plus joli. Donc à ce moment-là, je clique dessus dans MySUNET, dans Digitizing. Bon, on va partir du principe que c'est bien. Donc maintenant, j'ai le ruban bleu qui superpose au rose. Donc je vais l'enlever. Je clique sur le dessin d'origine. Clic droit. Stitch Editor. Je vais enlever les noirs.
le doré. Et comme ça, il me reste le rose, rectangle de sélection. Je fais glisser en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé. Supprimer. Je reclique ici sur la petite souris. Terminé. Je veux insérer, changer, enfin, j'ai rajouté un motif à la place des fleurs. Ça, je vais le faire passer en premier. Donc, je clique sur cette flèche et ma boucle se retrouve sur mon ruban. Maintenant, je vais aller chercher le motif que je veux. Je fais Fichier, Insérer, pas ouvrir, sinon tout s'en va. J'avais pris ce motif-là, mais comme vous le voyez, il est beaucoup trop grand. Donc, je clique dessus, Stitch Editor, et je vais aller sélectionner uniquement la plume qui m'intéresse. J'agrandis, je veux celle qui se trouve dans le bas. Sélection point par point. Je mets des points. Clic droit. Je vais enlever ça. Le contour, là, qui était là. Si je reclique dessus, il y a un contour. Moi, je ne le veux pas. Je fais copier. Je retourne dans la petite souris verte. Terminé. Accueil. Coller. Et maintenant, j'ai ma plume toute seule. Je clique sur le motif. Je fais supprimer. Je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien prise en compte. Donc, je retourne dans Stitch Editor, clic droit, Stitch Editor. Je clique sur ma loupe. Alors, je désélectionne les couleurs que je veux garder. Rectangle de sélection. Je supprime. J'appuie à nouveau là et là, ma plume, elle est parfaite. Bon, en plus, j'ai fait d'autres modifications sur la plume. Je vous en fais grâce. C'est pas trop le but du... Une fois que j'ai ma plume, je la positionne, ma plume ou autre chose, hein, là où je veux. Admettons que je la, que je la veuille là. Et maintenant, je vais la faire passer derrière la boucle. Donc, elle est sélectionnée puisque c'est bleu. Et avec la flèche, je la fais monter. Voilà. Alors, tout à l'heure, on verra que en combinant, les superpositions disparaissent. La partie la plus compliquée, si on peut dire, c'est la boucle. Donc, je reclique sur mon personnage, Stitch Editor. Je désélectionne, enfin, j'ai rien à désélectionner puisque les autres parties sont des parties rajoutées. Je vais faire rectangle de sélection. Je la sélectionne, je la sélectionne et je fais copier. Je retourne ici. Terminé. Et je fais coller. J'appuie sur cette flèche pour qu'elle se retourne. Je vais lui donner une autre couleur afin que je vois mieux
les manipulations à faire. Voilà, et là, c'est la partie la plus délicate. Je vais pas m'attarder sur la vidéo, mais il faut arriver à ce que elle ait une position la plus adéquate possible. Je vais la réduire un tout petit peu. Voilà, on va dire que c'est bon. Maintenant, il y a des superpositions, je veux les éviter. Alors, il y a deux solutions. Voilà, elle n'est pas très belle quand même, hein. Ou je supprime le rose qui se trouve au-dessus, ou je supprime le marron qui se trouve en dessous. Donc là, c'est quand même assez compliqué. Bon, enfin, en cherchant, on arrive à trouver la bonne position. Vous voyez, je suis arrivée, c'est pas parfait, mais je suis arrivée à faire quelque chose de correct. Maintenant, pour arriver à supprimer ce qui me dérange, je vais aller dans Cadre. Je vais sélectionner un cadre, celui-ci par exemple. Ici, le type de... Alors, il faut que je désélectionne là. Le type de point, la ligne de satin, je vais la réduire, je vais mettre 1. OK. Et je vais faire appliquer. Alors, ça m'a pris le visage en même temps. Donc, je recommence. Je fais la flèche, je retourne en arrière. Faut qu'il n'y ait rien de sélectionné. Sinon, ça va se mettre autour de la partie qui est sélectionnée. Appliquer. Et là, c'est bon. Maintenant, avec ça, je vais délimiter ce que je veux supprimer. C'est un peu du bidouillage, mais bon. Je vais supprimer le marron qui se trouve entre mon cadre bleu. Donc, je vais... Voilà. Et pour pouvoir le supprimer, je vais aller dans... Je vais combiner. Je vais combiner lui et lui. Non, lui et lui. Combiner la sélection. Maintenant, je vais dans Stitch Editor. Je grossis. Je fais rectangle de sélection. Alors, c'est pas beau. Je vais faire du point par point. Clic droit, supprimer, c'est pas beau.
Voilà, c'est mieux. Et maintenant, pour supprimer le bleu qui reste, je désélectionne le doré, rectangle de sélection, et je le supprime. Je retourne. Alors, ceux qui ont... si, ça pour ça, euh, c'est pareil, au lieu d'aller dans Stitch Editor, vous allez dans Modify. Je retourne dans ma petite souris verte, et c'est moche. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais supprimer le rose. Donc, je fais CTRL, je sélectionne tout ça, combiner, combiner, sélection. Editor. Vous voyez, ça l'a supprimé, remarquez, j'ai pas besoin de faire plus. Là, ça l'a bien supprimé, alors que quand je l'avais fait moi, c'était moins joli. Donc, du coup, je vais supprimer le carré bleu. C'est le doré qu'il faut que je désélectionne. Voilà, et là, je fais rectangle de sélection, supprimer. Voilà. Ah ben, j'ai oublié d'enlever ce petit bidule-là. Donc, je retourne Stitch Editor. Je vais grossir ici. Clic droit, supprimer. Voilà. Et là, je vais faire affichage, point d'impact. Et je vais pouvoir supprimer cela. Donc, je vais dans Accueil, sélectionner point. Je clique sur le point, supprimer. Je clique sur le point, supprimer. Je clique supprimer. Et ça devrait être pas trop vilain. Je retourne dans la petite souris. Voilà. Et là, je vais mettre la même couleur. Non, ça n'a pas pris. Je suis allé trop vite. Donc là, c'est pas joli. Je vais tout recommencer. Je sélectionne, contrôle, je sélectionne l'autre, combiner la sélection. Je vais aller dans Stitch Editor, je grossis,
Et je vais essayer de supprimer les points qui se trouvent là. Donc avec le curseur, je le déplace. Donc j'ai débrodé. Je vais faire rectangle de sélection. Je crois que j'ai trop supprimé. On verra. Faut que je supprime ici aussi. Pour avoir les carrés, j'appuie sur Shift. Clic droit, supprimer. On va voir ce que ça donne. Je mets les couleurs en entier. On grossit. Voilà, là j'ai supprimé la surpiqûre. Je vais supprimer celle-ci aussi. Et celle-ci. Donc pour me repérer, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre créer un cadre. Il faut que rien ne soit sélectionné. Donc pour m'en assurer, voilà, je clique à l'extérieur, appliquer. Je vais récupérer mon cadre. Je veux supprimer la surpiqûre là. Donc je vais la délimiter avec ça. Voilà. Je fais CTRL, je vais combiner ces deux éléments. Accueil, combiner la sélection. Et je retourne dans Stitch Editor ou Modify pour ceux qui ont premier plus 2. Je grossis et je débrode. Hop. Donc, je vais supprimer ce qui se trouve dans le cadre. Supprimer. Je vais aller un petit peu loin. Mais bon, une fois que vous avez compris, maintenant je vais enlever le bleu. Donc, je désélectionne le rose. Je désélectionne le doré. Rectangle de sélection, je sélectionne mon bleu et je retourne dans... Et donc là, c'est beaucoup plus propre. Terminé. Ah, il reste un petit bout de marron là. Alors, je recommence. Stitch Editor. Je grossis. Cette fois-ci, c'est le rose que je vais désélectionner. Et là, je vais pouvoir faire rectangle de sélection.
supprimer. Qu'est-ce que ça fait si je remets tout? Là, j'ai un petit bout de marron. Donc, je vais désélectionner le rose, supprimer. Il me reste encore un petit bout. Je désélectionne le rose, supprimer. Donc là, j'ai ce trait qui me dérange. Donc je vais aller dans Affichage, Afficher point d'impact. Je clique dessus. euh, Accueil, sélectionner point. Et je le bouge. Terminé. Je vais changer la couleur. Bon, c'est pas très joli parce que là, j'ai pas pris le temps, mais vous avez compris le principe. Là, il y a un trait noir qui me gêne. Stitch Editor, ça doit être ça doit être un point sauté, mais pour être sûr, je vais aller vérifier. Alors, sélectionner point. Accueil, sélectionner point. Et je vais le déplacer là. Voilà. Et j'ai plus cette ligne droite qui était vilaine. Mais ma boucle, elle est pas réussie. Il faudrait recommencer, mais j'ai vraiment passé du temps à le faire, hein, donc. Par contre, non, c'est bon. La plume, terminé. La plume, le bandeau et après le reste. Ici, c'est un appliqué. Voilà en gros le résultat. Là, il faudrait que je supprime encore. Maintenant, je l'ai supprimé la surpiqûre. Donc, en fait, après, à la broderie, ce sera moins marqué ici. Voilà comment, de cette broderie-là, je suis arrivée à celle-ci. Vous voyez la boucle, en prenant vraiment son temps, on arrive à faire quelque chose qui tient la route, hein. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps. Uniquement pour la boucle, j'ai mis beaucoup de temps. Après, le reste, ça se fait bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu
que ça peut vous aider et de toute façon, les manipulations que je réalise au cours de la vidéo, même si c'est pas pour réaliser ce motif, ça peut vous servir. Stitch Editor ou Modify, il y a vraiment des choses très, très intéressantes. C'est quand on désélectionne les couleurs pour les faire disparaître. Et puis aussi, quand vous voulez déplacer les points, mais ça, je l'ai déplacé ou supprimer les points, mais ça, je l'ai montré déjà dans de nombreuses vidéos. Ça en fait une de plus. Voilà, eh bien écoutez, peut-être à bientôt. Au revoir.